Une arrivée en hélicoptère. Là, nous sommes à l'aéroport de Mariupol. Dans la principale ville conquise par Moscou depuis le début de la guerre. Sur ces images diffusées par la télévision russe, Vladimir Poutine prend lui-même le volant. Pour se rendre dans un quartier rénové de Mariupol, la scène se déroule de nuit, dans des rues désertes. Pourtant, une dizaine d'habitants est bien là, à l'attendre, devant des immeubles flambant neufs, construits par les nouvelles autorités russes de Mariupol. Et ça vous plaît? Oui, bien sûr, c'est chaud et confortable. Merci. Ils décrivent même une vie de rêve dans cette ville détruite à 90% par les combats. C'est un petit bout de paradis ici. Et soi-disant en bonne voie d'être reconstruite, d'après la propagande. Sur d'autres images, Vladimir Poutine visite aussi un théâtre, flambant neuf. L'image est symbolique, presque un an jour pour jour après la destruction du théâtre de Mariupol, où des centaines de civils ont perdu la vie après une frappe russe. Dans cette ville martyre, dévastée par les combats, Vladimir Poutine signe sa toute première visite en zone occupée, un signal très fort, envoyé d'abord au peuple russe. Il dit « moi, je suis chez moi ». Ces messages que nous avons un dirigeant fort, qui littéralement conduit son pays. Donc c'est un message tout d'abord pour les électeurs. En réaction à cette visite, plusieurs officiels ukrainiens ont dénoncé le cynisme de Vladimir Poutine, à commencer par l'ancien conseil municipal de la ville. Poutine a visité la ville de Mariupol, occupée de nuit, probablement pour ne pas voir à la lumière du jour la ville tuée par sa libération. Il resterait aujourd'hui environ 100 000 habitants à Mariupol. Ils étaient 450 000 au début du conflit.